Bonjour, je suis Alexis Doucet, j'ai 35 ans, je suis dans la compagnie depuis presque 11 ans maintenant. Originairement, on va dire, je suis né à Paris, mais j'ai beaucoup voyagé du fait d'un père militaire. Je dirais comme ça que mon cœur aujourd'hui est plutôt du côté d'une petite ville qui s'appelle Briançon, du côté des Alpes. J'évoquerai l'histoire de deux personnes. Une première, un jésuite pas très connu, qui est un frère espagnol si je ne me trompe pas, qui s'appelle Alfonso Rodriguez et qui a été portier dans un collège, dans une école, pendant toute sa vie. Et qui a passé sa vie en fait à accueillir le tout venant. C'est une figure qui me parle beaucoup et de plus en plus. Je ne le connaissais pas avant d'entrer dans la compagnie, je l'ai découvert dans la compagnie. C'est une figure qui me parle beaucoup parce que c'est un homme qui est pour moi le modèle même de ce que c'est que la disponibilité, être disponible à tout, au tout venant. L'autre figure qui me plus connue, peut-être moins originale encore que, c'est Saint François Xavier qui est parti envoyé, qui est allé plus loin de ce qu'on pouvait connaître à l'époque, jusqu'au Japon. Donc un homme de la mobilité, à la différence d'un homme comme Rodriguez, qui est un homme de la stabilité. Et pourtant, toutes les deux des figures de jésuites, des figures authentiques de jésuites, des figures tout à fait inspirantes, en tout cas inspirantes pour moi. Et François Xavier, pour moi, lui, c'est la figure de... Si Rodriguez, c'est la disponibilité au tout venant, Saint François Xavier, c'est pour moi la figure de l'adaptabilité au tout autre, à la personne rencontrée. Très jeune, même avant l'adolescence, la question de Dieu a toujours été centrale dans ma vie. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu faire quelque chose, vivre quelque chose, qui soit un petit peu, qui laisse une place réellement importante et même assez centrale à la recherche de Dieu, au désir de rencontrer Dieu. Je dirais aussi qu'un autre élément qui peut-être peut expliquer pourquoi ça a été plutôt les jésuites et pas les diocésains ou la vie de père de famille chrétien, c'est qu'il y a aussi, je crois, en même temps qu'il y avait ce désir très profond d'une vie centrée sur Dieu, il y avait aussi j'avais aussi le désir de faire que cette vie ressemble un peu à une grande aventure. Alors c'est vrai que les images de l'aventure missionnaire, tout ce que je pouvais connaître dans les livres d'histoire et en particulier des grandes figures de missionnaires, que ce soit Saint François Xavier, que ce soit d'autres, jésuites ou pas, ont marqué pas mal mon imaginaire d'adolescent. Et de fait, petit à petit, je dirais que ma quête de Dieu et mon désir de vivre une forme d'aventure, de vivre l'aventure sur cette terre, eh bien, m'ont conduit peu à peu à me poser sérieusement la question de la vocation jésuite. De plus en plus, je me rends compte que c'est un chemin d'abandon et aussi, je dirais, même si ce mot est peut-être pas simple, pas immédiat, un chemin de dépossession. Je suis rentré dans la compagnie avec beaucoup de rêves et je crois que ces rêves m'ont nourri et ces rêves, d'une certaine manière, Dieu s'en est un petit peu servi pour me nourrir et pour m'amener, je peux dire oui, pour m'amener jusque dans la compagnie. La manière dont Dieu travaille dans ma vie, c'est de m'aider à être peut-être de plus en plus à l'écoute de ce que Dieu me dit, plus que, je dirais, mon imaginaire ou mes désirs me portent. C'est un combat, c'est le combat de ma vie certainement, c'est un combat spirituel, mais c'est un combat qui vaut la peine d'être vécu et en tout cas c'est un combat que je reconnais qui est très heureux dans mon histoire personnelle. Je l'inviterai à regarder qui cherche-t-il. S'il cherche le Christ, il a peut-être une vocation religieuse et pourquoi pas une vocation jésuite. La deuxième chose que je lui dirais, jésuite c'est fait pour des aventuriers. C'est d'abord et avant tout pour des personnes qui ont un désir d'avancer du côté de l'aventure intérieure. Je suis diacre depuis presque un an maintenant. Donc l'ordination, c'est mon ordination presbytérale qui approche. Être prêtre, et je dirais aussi être prêtre dans la compagnie, c'est objectivement, concrètement, signifier que je suis à la disposition de l'Église, que je suis à la disposition de ce corps qui est l'Église, pour tout ce qu'on pourrait me demander, pour tous les services que je pourrais rendre. Et ça, d'une certaine manière, j'y attache pas mal d'importance parce que la vie de diacre, c'est être au service,
être prêtre, c'est pas très différent, même si on est amené à célébrer quelques sacrements de plus. Mais je crois que l'esprit est le même, et je redirais tout simplement cela. Un prêtre, c'est fait pour servir. C'est ce que j'espère que l'Église me demandera, et j'espère de pouvoir l'être le plus humblement possible.